Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce 55e numéro de votre émission matinale Nopinden. Des dossiers de litige domaniaux, il y en a toute une pile dans les tribunaux à tel point que ça fait peur d'investir dans l'acquisition des terres aujourd'hui. Eh bien, c'est de ce sujet que nous allons en parler. Marcel, bonjour. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Eh bien Roch, la question que vous posez ce matin est très importante puisque très souvent vous voyez même des années après l'acquisition d'une parcelle, ce sont les enfants, les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants qui se présentent, les arrière-petits-enfants de ces vendeurs qui se présentent pour réclamer ce terrain déjà acquis et donc bienvenue au litige. Oui. Bienvenue au litige, il y en a de toutes sortes avec des motifs différents. Avec nos invités qui seront sur le plateau, ils pourront nous dire quelles sont les causes de ces litiges, comment les prévenir et également. Eh bien, nous allons parler de ce sujet dans cette émission et surtout comment sécuriser sa propriété foncière. Également sur ce plateau, nous allons recevoir Yoro Yeriman pour son dernier passage de cette semaine dans la rubrique Le prénom africain. Oui, il viendra nous dire un prénom, nous dévoiler un prénom. Tout à fait. Oui. En tout cas, il nous fera découvrir ce prénom. Et n'oublions pas aussi notre humoriste depuis lundi. Il sera également là, commandant Rocky, il s'appelle. Aujourd'hui, il est vraiment un commandant de bord. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. C'est même pas si on peut l'inviter déjà. Non, qu'il attende un peu. Il attend un peu, tellement je suis pressée de le présenter. Donc, on va retrouver les merveilles du Bénin. Oui, les merveilles du Bénin. C'est ça. Voilà, nous étions à nouveau à Grand Popo dans le village. À dire Grand Popo. Ouais, il faut dire Grand Popo. Grand Popo. Non, Popo. Avec une élégance à tel point que ceux qui vous écoutent, vous regardent à la maison, auraient même envie de découvrir Grand Popo sans y aller. Parce que vous êtes de Grand Popo. Tout simplement. Il y a corruption. Les jaloux vont il y a fumisterie, il y a tripatouillage. Les jaloux vont tomber. Parce que vous êtes entendu, on dirait que vous êtes entendu avec les chefs d'édition pour qu'on nous montre encore Grand Popo. Quand on est dans le zoo, quand on est à Bomé, on n'a aucune inquiétude. Je suis fière d'être de Grand Popo et je représente valablement. Bon, voilà, en tout cas, c'est beau, hein, c'est beau. C'est très beau. C'est beau. Ouais. J'aime Grand Popo, moi. D'accord. J'aime. Hein? Merci beaucoup. Surtout le daccoin. Oui, c'est ça. J'aime ça. Où il y a manger, vous savez, je vous ai dit, son maladie, c'est lié aussi au manger. Donc là où il y a le manger, Roch est présent. Ah oui. Ouais. En tout cas, faites-y un tour, Grand Popo, situé sur disons dans l'est, dans le sud du pays, en allant à la frontière Bénin-Togo, voilà, juste avant Agoué, vous avez Grand Popo, faites un tour, il y a la plage qui vous accueille, les cocotiers,
les frais, le poisson. Le poisson. Il y a aussi des sites touristiques. Il y a, bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir. On a pu voir, il y a également des hôtels là-bas, vous pouvez dormir tranquillement, vous reposer. Voilà. C'est vrai que la situation sanitaire du pays ne nous a pas permis de bien vivre le Novitcha de cette année, mais on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ah bon, c'est reporté à l'année prochaine déjà? Non, nous avons célébré dans la sobriété, c'est-à-dire en respectant les règles d'hygiène, la distanciation. Mais l'année prochaine, nous allons nous retrouver pour la grande fête. D'accord, je comprends pourquoi vous nous avez envoyé une capture d'aquin. Exactement. Au lieu de nous l'amener en chair. J'ai voulu quand même faire le déplacement, mais la situation sanitaire ne m'a pas permis de vous regrouper. D'accord, merci beaucoup. Bon, oui, c'est le moment, puisque vous étiez pressé de le recevoir, c'est le moment de lui faire appel. Oui, je suis très pressée. Commandant Rocky. Vous allez comprendre pourquoi je suis pressée. Hein. Il est costumé. Je n'ai pas compris. Ah oui. Dis donc. Bonjour, commandant. Bonjour. Est-ce qu'on doit vous parler comme d'habitude ou bien on doit changer notre manière de parler? Il faut changer votre manière de me parler. Bonjour. Ça va? Ça va, chez vous? En Amérique, quand tu vois quelqu'un qui a porté une belle chaussure, tu te dis, Mr. Your shoe is very beautiful. Il te dira, thank you. En France, tu lui dis, monsieur, vous avez des chaussures vraiment jolies. La personne te dira, merci beaucoup. Mais ici au Bénin, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, monsieur, mais vos chaussures sont belles, hein? Il regarde la chaussure et dit, c'est 120 mais tu vas comme ça. Donc, on comprend, c'est pour nous dire que... C'est 200 000 vous voyez comme ça. Ça fait comme jamais. Ah ouais, sacré commandant Rocky. Ne me dis pas maintenant il faut tailler pour. Ah oh, Minofi carrément. Minofi, t'as fait. T'as fait, oui. Tailler donc. Tailler. Oh ni amisa me ouais. Il prend les noirs. Ama agayi wana misa le bon. Parce que akona ya misa. Non il die. Moi il bleu mon. Do me do temps no ya misa. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, faut plus jamais dire ça. Plus jamais ou bien? Oui. Non, on comprend, c'est de l'humour. De l'humour, oui. Nous parlons de façon humoristique. D'accord. Et il y a mis ça, mais il y a plein de choses. C'est-à-dire, mais là, on t'a dit trop l'eau. Il y a plein de choses. Charger au des clés comme nous, tu quoi charger. Ouais, des ici, allez, on va. Et là, papa, à où tout le monde? Et là, on dit, vous êtes sous ta dos, vous êtes à les bossis. Vous êtes quand dit, vous allez dans et nous bâmons quand on va aller dans le trop l'eau. Pas charger au mieux, bon, des modos ingénieurs. Nous connaissons charger millions. Bodo Jéhovah, Jésus Christ, mais oui, Michel. Alors, oui, de mon blouin. Mais oui, Michel. Alors, j'allais lancer pour mon dorant à comment est. Bodo fan, bodo fion. Mais le chauffeur jalé, et c'est le fion, et le chauffeur jalé, bon. Où est-ce que c'est que des frères, il va s'y toi les noirs. D'ailleurs, on les bouts, il est bas. Il essaye, quoi, dans la télévision. Bon, ces photos de radio, ben il est bien quand on et ces photos c'est de radio. Mais ça me dit oui le job, mais là ça me dit c'est ça. Ça me dit oui le job. Bon, c'est bien, ouais, mais ça, il est bien quand on back, il va me faire ah, il est bien, mais ça trop lourd, mais ça il y a, mais ça il. Même nous il y a, mais ça grandit, mais c'est mais ça bien, et non bleu et prière d'ouverture. Bon, oui, mais non ha somme charger de voiture ou quoi. Bon, misère ta la gamme rombo mi. Mi so yin zela ga mi romando podo mi ala no de rideau mi mo rideau de no mi sa hôtel mais et do rideau le grand flip bi fait bon de et c'est chargé belle et rideau pour charger une position bon très bien je viens charger de kaka bon ni a hog do mi hu wa ala no ton pon bon so to kudan aye charger o to fait ye do na mi bo jare che bo e no fu yo van ni a pon o se mi sa bo we a wo sun bo me e pe o sun bo ko charger do we a de na ko ala no nous avons des télé. 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 Bon, c'est ça. C'est sérieux. J'espère qu'il a appris la leçon. Ça voudrait dire quoi? Tu peux nous faire le résumé rapidement? En français, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui est
qui a attrapé la folie dans un français terre à terre. Et on l'a amené à l'église. Et le chargé paroissial était déjà fatigué parce qu'il a déjà prié pendant la journée, il est fatigué. Donc quand le fou est venu, on voulait que le chargé le délivre de cette folie. Et le chargé, comme les célestes aiment prier avec la lenteur, avec de l'élégance, le chargé a commencé en disant « Jéhovah, Jésus-Christ, mais oui, Michel. » Et quand le fou a compris ça, il a su que ce monsieur n'est pas sérieux. Donc il a pris cette articulation comme ça. Et il a pressé, waouh, c'est là qu'il y a waouh, là, il a gazé ça, waouh. Et quand il a gazé, le chargé était fatigué. Donc les gens sont venus l'arracher de la main. J'espère que quand le fou va vous reconnaître aussi. Moi, si monsieur me reconnaît, je vais me comporter comme un fou avec lui. Okay. Merci beaucoup à vous, commandant Rocky. Voilà. C'était votre premier passage. On se retrouve à la fin de l'émission. À la fin, vers la fin. Ok, d'accord. Voilà. Vers la fin. Vers la fin. C'est mieux. Vous avez déjà acheté une parcelle? Parcelle. Je fais le programme ou bien vous faites partie de ces petits-fils héritiers. Héritiers qui... Oui, je suis héritier parce que je dois être dans les fruits. Donc c'est vous qui créez des problèmes aux gens après. C'est pas nous. C'est eux. D'accord. Je pense que vous allez en parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. En tout cas, restez avec nous, même si vous êtes dans les coulisses. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Rock. Oui, Marcel. Nous allons danser et chanter. D'accord. On y va? Oui, on y va juste après ceci. Oui. Vis ta vie, c'est le clip du jour. Qui ne veut pas vivre? J'espère que ce n'est pas Rock. Non, posez bien la question. Qui ne veut pas vivre sa vie? Vis ta vie. Hey, j'espère que Rock vit déjà sa vie. Vous voyez, quand on le voit, on sent qu'il vit sa vie. Oui, moi je suis heureux. Hein. Rien que le fait de retrouver mes téléspectateurs en bonne santé. C'est ça. Rien qu'à voir mes invités déjà présents dans ce studio. Je suis heureux. C'est ça. Nous sommes rien qu'à vous voir aussi heureuse vous. À mes côtés pour l'animation de cette émission. Je suis heureux. Et puis nous faisons notre vie sur cette plateau. Et nous vous communiquons cette joie, ce bonheur, voilà, à travers ce clip. Ta vie de Nicanor. Que tu vas échouer parce que tu es maudit. Oh. On dit que ton argent, c'est avec Joujou tu l'as gagné. Oh. Il y aura toujours des gens pour nous critiquer. On n'a même pas le temps, on est en avance. Oubliez les soucis, prenez du bon temps. Hey. Moi je fais de la musique et c'est pour mes fans. Ah. Fais ce que tu as fait, t'explique pas ton temps. Oh là. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas. Peut-être on sera plus là. Donc oublie-les, on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas. Peut-être on sera plus là. Tu sors la nuit, oh. On dit que ton enfant, qu'on n'est pas son papa, On dit dans le quartier que tu as une coqueluche. Et même si c'est ça même, est-ce que c'est gâteau de quelqu'un, oh. Tu n'as même pas le temps, avance seulement. Oublie les radeaux et prends du bon temps. Et là, si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh là, fais ce que tu as fait. Pas les gens, oh là, parce qu'on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas, peut-être on sera plus là. Donc oublie-les, on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas, peut-être on sera plus là.
Voilà, c'était Nicanor Vitavi. Nous avons dansé ici. J'espère que vous l'avez également fait chez vous. En tout cas, c'est la bonne humeur ici. Toujours, la gaieté. encore et encore. On vous communique toujours la joie matinale, voilà, histoire de vous réveiller avec cette envie d'être plus heureux, de se donner le bonheur soi-même. C'est possible. Exactement, et c'est ce que nous faisons ici. Alors, sans plus tarder, nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Et si on en parlait aujourd'hui, Roch, nous allons donner notre sujet. Tout à fait. Acquisition de terres, les litiges sont-ils évitables? Et pour débattre justement de ce sujet, nous avons sur ce plateau Germain Roussou, responsable d'agence de vente de parcelles. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous? Ça va bien, merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous, nous avons monsieur Géla Célestin Rouguet, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Bonjour directeur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et les litiges? C'est une question conne, hein? Les litiges sont là. Ils sont là, Ils sont on les là gère. dans les communes et puis on les gère. D'accord. Merci d'être avec nous aussi. Merci bien. Et au téléphone, Roch recevra Charlus Néron-Dossou. Il est géomètre topographe. Oui, effectivement, Charlus Néron-Dossou, géomètre topographe, il sera au téléphone. Nous allons le rejoindre d'ici une quinzaine de minutes. Il pourra nous apporter aussi sa lecture de ce phénomène. Déjà, je reste avec monsieur le directeur pour lui demander pourquoi tant de litiges domaniaux au Bénin. Merci beaucoup. Votre question vient à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que la terre aujourd'hui est une denrée que tout le monde désire. Tout à fait. Et l'acharnement à avoir sa terre, à avoir sa parcelle, à avoir sa maison, fait que tout le monde court dans tous les sens. Ouais. Et là, le marché de l'immobilier évolue avec une vitesse impossible. Donc, ce qui crée ces différents problèmes que nous pensons que c'est inhérent à la cause, quoi. C'est ça. Alors, puisqu'il y a aujourd'hui assez de problèmes domaniaux, assez de litiges, quels sont les motifs, les raisons pour lesquelles on porte des plaintes devant vous, on porte des dossiers devant vous? Oui, il faut savoir aussi que d'abord, il y a le mode de transmission du droit de propriété. Le mode de transmission? Le mode de transmission est un aspect très important qu'il ne faut pas ignorer dans l'acquisition des terres. Tout à fait. Celui qui veut vendre sa parcelle, mais qui a un domaine qui veut vendre, comment est-il devenu propriétaire ou présumé propriétaire? C'est la première question qu'il faut se poser. Et souvent, on a constaté que c'est des héritages que les gens ont hérités de leurs aïeux ou bien de leurs parents défunts, mais ils n'assurent pas correctement la succession. Et c'est ça, bon, une personne, en Afrique souvent, ou bien au sud du Bénin, une personne s'accapare et puis écarte tout le reste, et puis les dégâts sont là plus tard, quoi. Quand il décède, parce que c'est quand il est en force qu'il écarte les autres. Mais quand après il est fatigué, les autres aussi reviennent, et puis ça crée des problèmes. Mais il a déjà fait des ventes qui plus tard causent des problèmes à ces acquéreurs-là. Alors, monsieur le responsable d'agence, comment se fait-il que vous proposez des terres à acquérir et une fois que les potentiels acquéreurs acquièrent justement ces terres-là, ils se retrouvent face à des problèmes, à des difficultés? Comme monsieur le directeur vient de le dire, c'est vraiment éminent parce que aujourd'hui, au Bénin, surtout depuis toujours, les terres que nous achetons auprès
des présumés propriétaires, si, entre-temps, après contrôle, vous allez vers ces propriétaires dans un premier temps, on vous met à l'aise. On vous met à l'aise, vous vérifiez, et on vous met complètement à l'aise. Donc, après ça, lorsque vous rentrez dans les détails, si tu es averti, on fait des enquêtes autour. Des fois, il y a des choses sous-entendues. Et c'est lorsque vous rentrez, moi, personnellement, c'est parce qu'il s'agit de ça, je suis en train de m'exprimer ainsi. Sinon, depuis que nous fonctionnons, je ne suis jamais tombé dans un litige. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est lorsque les gens ne vérifient pas bien les terres qu'ils veulent acquérir, ils rentrent dans ces litiges. Et quand ils rentrent dedans, c'est difficile de rebousser chemin, puisque, entre-temps, c'est de l'argent, il a investi. Mais est-ce que c'est l'acquéreur qui doit vérifier les conditions d'achat ou c'est Non, c'est l'agent immobilier, le promoteur, qui doit faire toutes ces vérifications d'abord dans un premier temps. Lorsqu'on décide de passer par un agent immobilier, on lui confie la charge. Mais vous savez, l'individu, le particulier qui ne veut pas passer par l'agence immobilière, il veut directement traiter avec le propriétaire. Comment peut-il se comporter? Franchement, à la date d'aujourd'hui, je ne conseille pas à un profane, c'est-à-dire celui qui ne maîtrise pas le domaine, d'aller directement vers un propriétaire. Le mieux, c'est de passer par quelqu'un qui maîtrise le domaine. Et si je dis quelqu'un qui maîtrise le domaine de l'immobilier, il faut aussi éviter les soi-disant, excusez-moi le terme, les démarcheurs qui ne maîtrisent pas les rouages. Mais vous faites aussi office aussi de démarcheur, non? C'est ce que je dis. Oui. Il faut vraiment éviter. Nous sommes une structure. On a quand même un bureau, on fonctionne normalement comme il se doit. Donc, ça dit il y a plus d'assurance de fonctionner avec une structure que de fonctionner avec un ambulant. Oui, monsieur le directeur, il arrive que même avec l'agence immobilière, que vous soyez ou que vous vous retrouvez face à des difficultés, à des problèmes de litige. Oui, là, je vous dis tout de suite que les agences que nous appelons communément agences immobilières, il y en a qui font du bon boulot, mais il y en a qui n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'appelle ça? C'est-à-dire, l'agence immobilière, de mon point de vue, devait normalement vendre ce qui lui appartient, à mon point de vue. Parce que quand vous démarchez chez un propriétaire, souvent il n'analyse pas tout, il ne maîtrise pas tout le contour avant de commencer par faire des morcellement et vendre pour le compte de la personne. Et même parfois, entre eux, le deal qu'ils ont, ils ne respectent pas de part et d'autre et puis ça crée problème. Donc moi, je suis un peu sceptique du côté des agences. Si l'agence n'achète pas chez le propriétaire et immatricule en son nom et procède au morcellement et vente, là, ils répondent de ça directement. Ça, c'est beaucoup plus sécurisé, à mon avis. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ils vont démarcher chez des gens qui leur confient ça. Et ils ont des clauses que le client ne connaît pas. Mais après, c'est des problèmes. Et puis, tu vas voir, ils disparaissent. Donc, il y a ces cas qui existent aussi, que nous connaissons. Eux tous ne sont pas comme ça. Il y en a de sérieux qui font un travail impeccable sur le terrain. Alors, au regard de ces problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain, quelle disposition en particulier qui veut, parce que vous l'avez dit, hein, acheter une parcelle et la bâtir, c'est le rêve de presque tout bon béninois. Quelqu'un qui veut aller vers cet objectif, quelles sont les dispositions qu'il doit prendre pour vraiment se dire que je suis à l'abri de ces problèmes? Parce que c'est peut-être 30 ans après, même 50 ans après que... Même après sa mort. Après sa mort, que des gens sortent de nulle part pour venir réclamer la propriété.
Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire quelque chose à l'endroit des agences immobilières dans ce sens. Parfois, quand ils achètent des domaines ou bien ils prennent des domaines dans des zones données, et puis ils font les morcellement et ils font les ventes, ces zones ne sont pas souvent dédiées à l'habitation dans les schémas directeurs des collectivités. Parfois. Et là, ça pose un problème. Donc, ce qui veut dire que si vous payez dans une zone et puis vous ne vous renseignez pas par rapport au schéma directeur, est-ce que cette zone est dédiée pour être habitée et que je peux morceler et vendre? Demain, les gens qui ont investi ne pourront pas y construire parce qu'entre-temps, l'État a prévu ou bien la collectivité a prévu d'autres choses là. Là, il y a ce fait que les agences ne respectent pas souvent. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai, l'État aussi a mis en place quelque chose qui règle ce problème d'un côté. C'est la promotion de logements sociaux. Ça, c'est un fait que l'État a amené qui va permettre aux gens qui ont envie d'habiter chez eux et de pouvoir payer directement chez l'État, parce que l'État a viabilisé, après toutes les précautions, et en même temps, ils ont le bâtiment et puis la terre qui leur appartient, ils auront un papier définitif. Mais pour ceux qui n'ont pas l'argent pour aller sur ce côté et qui veulent avoir leur terre pour pouvoir construire, je conseille souvent aux gens que le premier objectif, c'est de chercher est-ce que c'est titré. Il faut d'abord chercher une terre titrée. Vous voulez parler du titre foncier? Du titre foncier. Une terre immatriculée au lieu foncier. Ça revient très cher. Non, c'est ça qu'il faut d'abord chercher. D'accord. Si vous ne trouvez pas ça, vous allez passer chez ceux qui n'ont pas de titre. Mais pour ceux qui n'ont pas de titre, vous vérifiez leur titre de propriété. Quel titre de propriété détient la personne? Si c'est convention. Vous voulez dire par là que le titre est inattaquable? Le titre foncier? Oui. Oui, c'est inattaquable. Jusqu'à preuve de contraire dans notre code. C'est inattaquable. Encore que, on sait qu'il y a des gens qui font des litiges autour des titres fonciers, mais c'est inattaquable. Si vous faites, vous ne pouvez pas arracher le titre à la personne. Ce n'est que la négociation qui finira. C'est ça. Donc, ce que je voudrais dire, si vous allez là où les gens n'ont pas de titre, vous vérifiez les titres de propriété. On a plusieurs cas. Le cas où c'est un héritage, que les gens aient la patience de demander aux propriétaires qui sont ceux qui sont les héritiers avec vous. Est-ce que vous avez fait le conseil de famille? Est-ce que vous avez procédé au partage? Est-ce que vous avez fait la désignation du liquidateur des biens? Est-ce que le tribunal vous a autorisé à vendre cette terre? Ces informations vont vous permettre d'être rassurés. Parce que l'argent, on ne le jette pas. On souffre pour l'avoir. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens s'empressent quand on leur montre c'est bien positionné. Ou ceci, ils se jettent, ils ne demandent rien. Les gens vont même jusqu'à acheter sans connaître le propriétaire, sans connaître celui qui vend. Non, c'est inadmissible. Vous devez regarder celui qui vous vend, aller chez lui, voir son environnement là où il vit, et ils vont vous montrer les 4 bornes en sa présence. Qui sont ces témoins? Vous devez les connaître. Et maintenant, vérifiez les papiers dont j'ai parlé aujourd'hui, et vous ajoutez, même s'ils vous donnent des papiers, parce qu'il y a des choses que les gens falsifient aussi. Bien sûr. Il y a des ordonnances d'homologation ou de désignation de liquidation des biens que les gens falsifient totalement. Quand vous prenez ça, vous procédez à la vérification là où il faut le faire. Au niveau de quelle structure? Au tribunal. D'accord. Le tribunal qui a rendu, vous vérifiez que, vérifiez-moi si ça là existe vraiment. Est-ce qu'il y a eu telle décision en tel moment? Et on vérifie tout ça. Vous faites votre enquête autour de tout ça. Le levé topographique, vous devez connaître les 4 bornes et la superficie que vous êtes en train d'acheter. Vos limitrophes, ils sont qui? Maintenant, le propriétaire ou bien la famille qui détient les terres dans la zone, vous vous rapprochez des gens du village pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment propriétaires? Est-ce que c'est eux à l'origine? Est-ce qu'il n'y a pas un litige quelque part que quelqu'un... Tout ça, vous demandez aux gens. Tout ça là. Et en plus, on vient à la mairie où la base de données peut exister parfois pour vérifier. En matière que prévoit le code aujourd'hui par rapport à l'acquisition des terrains?
Je ne comprends pas bien votre question. C'est-à-dire, quand on vient à la mairie, Oui. quelle est la démarche à suivre? Quels sont les papiers qu'on doit avoir pour ne pas demain tomber dans ces problèmes de litige? Voilà. En dehors de ce que je viens d'expliquer, quand vous venez à la mairie, les documents photocopies que votre vendeur vous a remis, s'il y a un numéro d'état des lieux, ça c'est dans une zone en urbanisation ou bien une zone qu'on vient de relever tout juste. S'il y a un numéro d'état des lieux, vous venez à la mairie, vérifiez et vous faites la compulsion. Vous pouvez envoyer un huissier qui vient faire la compulsion ou bien un notaire qui vient faire la compulsion pour vous. Vous dites, ah oui, j'ai trouvé dans le registre de la mairie, registre intitulé tant, numéro tant au nom de tant. C'est ça. Et on certifie ça. Et vous prenez ça, vous ajoutez à vos documents. Et là, ça fait quand même une preuve que vous venez d'avoir. Ça vous permet maintenant de faire les autres enquêtes autour et de demander les papiers complémentaires. La mairie peut vous dire, demandez-lui ça. Si c'est dans une zone en recasement, je conseille aux gens souvent de demander à celui qui veut vendre, fais-toi recaser. Prends-moi l'attestation de recasement. Parce que quand il vient chercher, il y a des conditions que nous, on a mis en place et nous allons pouvoir apprécier le papier qu'il va fournir pour lui délivrer l'acte. Dès qu'il a l'acte et il vous présente ça, vous pouvez venir contrôler à la mairie. D'accord, très bien. Vous savez, c'est une émission en direct et les téléspectateurs ont la possibilité de nous envoyer des messages pour réagir. Il y a M. Mahoumé Aguende Dong qui nous dit ceci: être un agent immobilier n'a rien à garantir la sécurité en ce qui concerne la vente des parcelles. S'ils trouvent son intérêt en jeu, ce sont eux-mêmes qui poussent les clients dedans et après déclinent leurs responsabilités. Vous êtes attaqué là. Là, et sans vous mentir, et la majorité, parce que, disons vrai, la majorité des agents immobiliers, c'est l'argent qu'ils visent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de preuves par rapport à ce que je veux dire. Et sur ce plan, lorsque nous, on nous touche pour une acquisition, comme le directeur vient de le dire, tout de suite, nous-mêmes, on va vérifier et on va chercher la compulsion. Dès que la compulsion est au nom du vendeur, on associe désormais un notaire. Et au notaire, à ce dernier, de faire le reste du travail. Parce que c'est son travail. C'est le notaire qui donne le quitus maintenant à ce client que oui, c'est bon, tu peux acheter, on peut évoluer. Mais pour ne pas perdre le temps, nous-mêmes, nous vérifions rapidement à travers la compulsion pour voir que le dossier derrière lequel nous courons, ça peut aboutir comme ça peut échouer. Il y a beaucoup de dossiers qui échouent devant le notaire. D'accord. Même devant nous, sans aller voir le notaire, beaucoup de dossiers échouent à notre bureau. Oui. Voilà. Très bien. Vous savez, nous allons, Oui. voir quelques avis de nos chers concitoyens. Nous avons tendu le micro, Yasmine Damata et Julie Simon ont tendu le micro à quelques Béninois sur la question. Ils nous ont répondu, on suit après. Par exemple, Gururu, nous avons un noir dans Tabakiwa, donc mais on vit sous quoi? Villa gagne un poton. Donc, mais il y en a des milliers de doigts ou gamédio. Mais il y a ça, mais il y a acheté dans des milliers de récupérer parce que si tu es mis ton de Dieu. Ah, ouais, vous voyez un tabac, il y a une fille, le coton fille, dans le camion, nous avons là, il faut avoir un coton fille. Et pour moi, on est un horné, au démédiner, et il y a un fond de minaïne. Tabac, avant, un gros billet, il y a un salman, il y a un avocat, alors, juste des massans, on peut me faire. Ah, il y a des sous maintenant. Parce que il y a ça qui pour un donc pour un diado. Alors donc on déboire. Donc il y a des mettons au village fond de mot d'ami il y a pour moi il y a un avocat alors je dis mon droit. Quoi il y a un ami là alors il faut c'est vrai que acheter un terrain au Bénin pendant des années, on se confrontait à des situations difficiles pour les acquéreurs parce qu'il n'y avait pas de réglementation ou la réglementation n'était pas suivie. Et en plus de ça, il y a des gens malhonnêtes qui profitent du fait que cette réglementation n'existe pas et ou du fait que les gens ne respectent pas cette réglementation-là. L'acquisition
des terres est un peu difficile si on ne passe pas véritablement aux vérifications. Simplement parce que aujourd'hui, si quelqu'un est désœuvré, il devient démarcheur. Ce dernier, si un faux propriétaire le contacte pour lui demander, il veut vendre, pour lui dire plutôt qu'il veut vendre sa parcelle, ce dernier se jette dans la nature, il commence par courir dans tous les sens. Il tombe sur un acquéreur, vient et il voit tout de suite que le prix auquel on veut lui céder cette parcelle est abordable. Il ne cherche même pas à vérifier les choses au fond. Et rapidement, il tombe dedans. Beaucoup ignorent ça et ils font l'opération entre eux pour dire que non, il n'y a pas de problème. Je connais le monsieur. Ce monsieur, je le connais bien. Il ne peut pas truquer les choses. Et c'est ça qui amène des problèmes demain. C'est mieux. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent permettre de réduire le risque de tomber dans des mauvais pièges. Vous allez visiter un terrain, vous devez faire une enquête personnelle. Allez voir le voisinage vous-même, en dehors de la présence du vendeur. Toutes les parcelles de Cotonou sont identifiées, répertoriées et enregistrées. Donc, lorsque vous allez sur le site du cadastre, vous pouvez savoir si le terrain qu'on vous vend appartient bien à la personne qui est en train de vous vendre cette parcelle-là. Ça vous évite de mauvaises surprises après. Voilà les réactions de nos concitoyens sur la question des gens qui ont eu à acheter des parcelles et qui, du jour au lendemain, se sont vus déposséder de leur propriété foncière. Est-ce que cela ne fait pas très mal? Cela ne remet pas en cause la question de la sécurité foncière? C'est vrai, ça remet en cause vraiment la question de la sécurité foncière. Et puis, la population qui vient de s'exprimer, c'est exactement ce qu'elle vit sur le terrain. Et l'administration, l'État, avec l'appui de l'ANDF, essaie de son mieux quand même pour donner satisfaction aux uns et aux autres, en mettant en place un certain nombre d'outils qui permettent quand même de sécuriser les terres. L'essentiel est que les candidats à l'achat prennent beaucoup de précautions. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit c'est bon et que tu jettes l'argent ou bien tu donnes l'argent d'office. Il faut procéder à un certain nombre de choses que nous avons demandé. Le nom d'une structure, vous avez parlé de l'ANDF. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est le rôle de l'Agence nationale du domaine et du foncier dans cette histoire de parcelle? Oui, l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est l'agence qui définit la politique foncière et domaniale au niveau de la République du Bénin. Et ils ont une mission caractérisée sur la sécurisation des terres et autre chose qu'ils font, c'est de mettre les outils de gestion de ces terres aussi à la disposition des différentes administrations locales et faciliter l'accès à la terre à la population. Terre sécurisée. En tout cas, nous allons dire merci à Mme Claire Ronkan-Ayemona qui nous a envoyé les réactions d'un spécialiste de l'acquisition de terre, de la propriété foncière au Bénin, Xavier Zola. Il est à la NDF. Si tout va bien, nous allons partager ses réponses avec vous sur ce plateau. Oui, qu'est-ce que vous pensez également de la réaction des citoyens qui ont été interrogés? C'est des réactions normales parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre présentement. Ils sont en train de dire. Et en principe, nous, de notre côté, en tant que promoteur immobilier, pour ne pas dire agent immobilier, nous avons le devoir d'aider l'État. Nous avons le devoir d'aider l'État. Parce que moi, je vais donner une expérience personnelle que j'ai vécue. Et nous, par exemple, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, quand on nous confie des terres pour la vente, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je regarde le titre de propriété. Si je vois que ce n'est pas un titre foncier, tout de suite,
Je remets ça en doute. Et qu'est-ce que je fais? Je demande à ce présumé vendeur que est-ce qu'il nous permet de mettre une pancarte sur le terrain. Tout de suite, si la personne refuse, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Des fois, ils acceptent. Et si quelqu'un accepte, on pose la pancarte sur ça. Même tout de suite, quand je pose la pancarte là et j'ai les premiers clients, je ne valide pas. Je ne valide pas. Ça doit faire au moins 3 mois. 3 mois. Je résiste. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que quand les agents immobiliers, quand ils trouvent l'argent, ils ne regardent plus rien et ils se jettent seulement pour prendre l'argent. Ce n'est pas vrai. Il est venu ce n'est pas évident. De ne pas parler seulement de votre cas. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, la fois dernière, ça s'est passé, ce que je veux dire, cette année même, où un monsieur est venu au bureau, il nous a confié un lot de 4 parcelles pour la vente. Lorsque je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de déposer une pancarte sur ça, tout de suite il a dit oui, ce que j'ai fait. Mais lorsque ça a été déposé, quelques jours plus tard, j'ai eu les premiers clients, mais je n'ai pas réagi. S'il fallait regarder l'argent, il faut regarder l'argent, j'allais tomber dans ce piège-là. Ça fait 1 mois, 2 mois, mais bizarrement, c'est dans le 3e mois, un lundi matin, je m'apprêtais pour aller au boulot quand mon téléphone a sonné. Et c'était de la part d'une dame qui me faisait comprendre qu'il a vu une pancarte sur un domaine à tel endroit, précisément à Kanzoupa, que ce domaine appartient à son papa et ce dernier l'a acquis depuis 1950. Je dis, ah bon? Et après, j'ai souri seulement. Vous situez où? Nous sommes à Kpakpa, à Kondéou. Je le lui ai dit directement, puisque je suis pas en train de frauder. Lorsque je lui ai dit ça, il dit, ah bon, en tout cas, en son temps, on se verra. Le lundi qui a suivi, automatiquement, mon téléphone sonne et qui m'appelle. C'est un maître qui l'a saisi, un avocat qui l'a saisi. L'avocat m'a appelé. Il m'a posé quelques questions. Je lui ai servi les réponses qu'il faut. Et après ça, dans mes dits, je lui ai dit, jusqu'à présent, maître, nous avons l'habitude de poser des pancartes sur les parcelles pour voir si, dans une période donnée, il y aura d'éventualités. Voilà que l'éventualité est arrivée. Le maître m'a dit automatiquement, vous êtes épargné. Vous pouvez me donner les coordonnées du propriétaire ici. J'ai fourni tout ce qu'il m'a demandé comme document. Donc, le domaine est devenu litigieux comme ça? Oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons, si tout va bien, entrer en liaison téléphonique avec notre géomètre topographe, Monsieur Charlus Néron Dossou, qui est déjà en ligne. Oui, bonjour Monsieur Dossou. Oui, bonjour. Vous êtes géomètre topographe. Oui, je me topographe. Très bien. Et nous parlons aujourd'hui de l'acquisition de terres. Est-ce que les litiges sont-ils évitables? Comment expliquez-vous d'abord, en tant que géomètre topographe, le phénomène de litige domaniaux au Bénin? En fait, le phénomène de litige domanial, je veux dire, la conservation domaniale, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène de longue date. Hein. Et je peux vous dire, il suffirait juste que quelqu'un décide de mettre un domaine ou toute une terre en litige et ça se fait. Ah bon? Il suffit que quelqu'un décide de mettre une terre en litige et cela se fait? Oui, cela se fait. Et c'est grâce au papier que quelqu'un qui a acquis cette parcelle en son temps détient, que cette personne-là peut sortir et gagnante. Parce que, pour vous dire vrai, pratiquement toutes les terres peuvent être dites des terres litigieuses. Vous comprenez un peu? Toutes les terres peuvent être dites des terres litigieuses. Litigieuses. Parce que je mets, par exemple, moi, et quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai acheté ma parcelle. Oui. Sans
avoir déjà fait des enquêtes. Oui, et c'est vrai, j'ai les papiers. On me dit, c'est une terre que tu as achetée et les papiers sont OK. Alors que les vrais propriétaires terriens, c'est pas celui ou cette personne-là qui m'a cédé la parcelle. D'accord. Quand son temps viendra et que ces propriétaires terriens viendront, ils peuvent contester cette parcelle. D'accord. Mais lorsque la parcelle est munie, est dotée d'un titre foncier, est-ce que le litige se pose toujours? Je ne dirais pas non. Parce que je peux avoir acheté un domaine, tout un domaine, et aller en voyage. Bon, étant donné que ceux qui m'ont cédé le domaine n'ont plus constaté ma présence, ils peuvent juger que je suis plus du monde, je suis plus de cette vie, et qu'ils peuvent rebrader ça à quelqu'un d'autre. Bon, et étant donné que j'ai fait un long moment à l'extérieur, que je suis revenu, j'ai constaté qu'en son temps j'avais mes papiers, et que je constate que c'est quelqu'un d'autre qui s'est installé sur le domaine. Mais là, comment on peut appeler ça? C'est toujours un litige. Bon, d'accord, mais si la personne détient son titre foncier, il va seulement demander qu'on expulse les occupants de ce domaine. Mais vous êtes géomètre topographe, on dit souvent que c'est vous les géomètres qui êtes souvent à l'origine de ces litiges. Qu'en dites-vous? Oui, en fait, il y a des brevures galeuses partout, dans tout domaine. Oui. Et nous comprenons que autant que vous êtes le journaliste. Oui. Il y a pas mal de trucs qui se disent aussi sur les journalistes. Nous ne parlons pas des journalistes, nous parlons des géomètres topographes. Je sais. Nous parlons des géomètres topographes. Oui. Mais c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, moi personnellement, je sais et je suis convaincu que le fait de dire ça sur les géomètres est une raison pour juste salir notre corporation. D'accord. En tant que géomètre alors, dites-nous comment peut-on sécuriser sa propriété foncière? Pour n'avoir pas de problème demain. Pour n'avoir pas de problème demain. Dieu merci, aujourd'hui, il y a la structure ANDF, l'Agence nationale du domaine du foncier, oui, qui nous permet aujourd'hui, dès que vous achetez votre parcelle, oui, la convention est établie. Oui. Vous allez à l'enregistrement. Déjà là-bas, vous laissez une copie de votre convention, oui, qui notifie vraiment que la parcelle A ou B a été enregistrée en son temps. D'accord. Si ces étapes et que les structures nous permettent de les faire, si nous les brimons et que nous ne le fassons pas en son temps, je ne sais pas pourquoi nous allons condamner après les géomètres pour dire qu'ils sont à l'origine des litiges, des contestations domaniales. Je ne sais pas. D'accord. Quand l'État décide de nous aider, il faut qu'on suive ce que l'État dit. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charlus Néran Dossou. Je rappelle que vous êtes géomètre topographe et vous nous avez apporté quelques éclaircissements. Vous avez vous avez donné les procédures pour se faire enregistrer et sécuriser également son domaine. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous, merci. Oui. Alors, je reviens à vous, Monsieur Gélas de Ronguer. Généralement, dans les cas de litige, la partie qui est souvent lésée, c'est cette couche sociale-là qui n'a pas de moyens pour s'entourer des avocats et de tout ce qu'il faut pour quand même défendre son dossier. Est-ce qu'il y a aussi cette, comment je vais dire, est-ce qu'il y a une partie qui est pénalisée par rapport aux affaires de litige? Quand vous n'avez pas les moyens pour défendre ce qui est à vous et que quand même vous avez raison, comment s'y prendre? Bon, c'est vrai, tout le monde n'a pas les moyens. Et il faut dire que nos amis d'en face qui créent les litiges pour arracher les terres des gens, c'est des gens qui sont bien outillés, qui se réveillent tôt
et qui ont des deals avec les structures et ils arrachent facilement auprès de ceux qui n'ont pas les moyens. Mais c'est simple. La justice, le tribunal est là pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre pauvres et puis riches. Seulement, il faut falloir que vous apportez vos preuves. Le juge est tellement éclairé à des moments donnés et puis il apprécie les documents que vous amenez et puis votre déclaration. Parce que les juges aujourd'hui, je crois, ils font un travail impeccable en allant fouiller vraiment. Parfois, ils vont jusqu'au descendre sur le terrain pour apprécier les trucs. Mais il faut que je précise quelque chose. Parce que comment le truc évolue souvent, si les gens ne comprennent pas, ils arrivent aussi parfois à tromper la vigilance de la justice. D'abord, c'est un kidam qui se lève aujourd'hui, qui fabrique une convention de toutes pièces. Il prend les papiers anciens de 1956, je ne sais pas d'où il trouve ça, et il fabrique, il sort, ils écrivent, l'écriture est impeccable dedans et ils présentent. Il doit avoir des complices dans... Certainement, il y a des gens qui fabriquent ça, ils sont experts dans ça. Moi, je ne sais pas. Mais quand même, quand ils prennent ça déjà, ils mettent tout, ils ont déjà pris les renseignements dans l'environnement pour savoir que telle personne a vécu là et la parcelle, alors que la personne a déjà cédé tout. Donc, les gens qui sont décédés, ils imitent leur ceinture sur les choses et puis ils présentent. Ces gens-là ne vivent plus pour venir défendre. Dans les communes, parfois, nous n'avons pas ces archives-là parce que les archives, et c'est ça le défaut au Bénin, on n'entretient pas nos archives. Il va falloir qu'il y ait un point d'honneur sur l'entretien des archives pour permettre à ce que les générations à venir puissent quand même avoir la traçabilité des choses pour sauvegarder le peu de choses que nous avons. Sinon, c'est pas bon. Nous faisons des efforts énormes au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi pour la sauvegarde et nous sommes en train de passer à une sauvegarde électronique aujourd'hui qui va permettre d'avoir les informations, même si ça brûle. Donc, dans ces conditions, il se présente. Le juge qui est jeune aujourd'hui, qui ne connaît rien, il apprécie. Mais il y a une chose qui est déterminante que les gens doivent savoir. Quand on leur pose la question, donnez-nous les levées, ils fabriquent des levées. Qui sont ceux qui vont là-bas pour aller faire les levées? La population aussi est complice. Quand les gens viennent pour relever des choses, que vous vous levez un matin, vous voyez des gens qui sont en train de circuler, qui posent des bornes ou bien qui ont des appareils, mais interpellez-les. C'est là, d'abord ça commence, parce que vous les laissez, ils font tout. Vous êtes assis dedans, vous avez votre maison, et ils vous relèvent tout. Et vous dormez, ils sont au tribunal. Vous ne savez pas. Mais parce qu'à un moment donné, vous les avez laissés, ils ont levé. Ça fait premier cas. Deuxième chose qu'ils font, des gens restent carrément dans leur bureau, et ils dessinent le lever, et puis ils sortent ça seulement. Et ils vont présenter. Sur un espace où ils appellent, par exemple, ils peuvent appeler un village X, et ils vont là-bas, ils font. Ces levées-là ne sont rattachées à aucune chose. Aujourd'hui, il y a la possibilité au juge de demander le rattachement de tout ça là à la station permanente. Pour voir où est-ce que ça se situe. La parcelle peut se situer à Zinvier. Et les gens ils détiennent un levé. Ou quand tu projettes, tu vois la parcelle dans la mer. Mais on ne fait pas ça. Mais lorsque la justice découvre ces cas... Mais justement, la justice ne va pas jusqu'à ce niveau. Il va falloir que la justice soit dotée des moyens pour aller jusqu'à ce niveau, pour vérifier. D'accord, merci. Nous allons passer rapidement à la lecture. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a... Oui, il y a M. Dongue qui dit c'est vraiment un problème dans notre pays. Plus de confiance, surtout quand tu as la malchance d'aller acheter chez des héritiers ou des collectivités. Alors là, si tu n'as pas pris par une voie notariale, attends-toi à tous les problèmes. Mais moi, je vois que c'est la paresse. C'est la paresse et l'oisiveté qui amènent tout hormis le cas où c'est les oncles et les tantes qui ont bradé le domaine de leurs frères défunts à l'insu des enfants de ce dernier. Et il y a un message de God Truth, bon, je lis le nom ainsi, qui dit ceci: j'ai ce cas actuellement avec moi. Une tante qui a promis ciel et terre à ses frères puisqu'elle vivait à l'étranger et a joué ses ruses pour prendre les documents de la parcelle qui revenait à mes jeunes frères et elle a vendu la parcelle pour aller se faire une insémination artificielle qui n'a même pas marché. Et là, c'est tout un problème. Or, les ayants droit sont encore
des mineurs. Voilà. Et il y a Marius Akrombessi qui dit « Affaire domaniale est trop complexe au Bénin. Tu vas au tribunal, tu sauras la mafia qui est autour. » Et c'est un téléspectateur qui le dit. L'autre téléspectateur dit, c'est vrai que le notaire est celui dont j'avais lu le message précédemment, il dit, c'est vrai que le notaire est la sécurité, mais quand les enfants sont sous la menace de grandes personnes devant le notaire, ils ne peuvent pas parler puisqu'ils avaient peur. C'est après que les enfants n'ont pas eu gain de cause, après les promesses que la tante leur a miroitées, que le dossier a pété et une fois de retour chez le notaire lui-même, a tout compris que c'était un jeu que la tante avait joué. Voilà. Et il y a Joël Tokponou qui dit « Un jour, dans un restaurant, j'ai eu comme voisin 2 messieurs. Ils se réjouissaient de leur capacité à réussir les faux coups dans les affaires domaniales grâce aux pratiques occultes avec la complicité de certaines autorités. Depuis ce jour, j'ai compris que c'est difficile d'échapper ces problèmes fonciers. Ce sont les mêmes personnes qui en sont les auteurs et très connus des milieux judiciaires, tant ils vont devant les barreaux. Puis, ces gens ont une bonne connaissance des milieux judiciaires et des affaires foncières qu'ils réussissent souvent à se tirer d'affaires. La solution des notaires est très recommandée. À l'ANDF également, on peut avoir les meilleurs renseignements possibles. Voilà, il y a le God qui revient, il dit être un agent immobilier n'a rien à garantir. La sécurité en ce qui concerne la vente des parcelles, s'il s'y trouve son intérêt en jeu, ce sont eux-mêmes qui poussent les clients. Et il dit, je suis un agent immobilier, donc je parle en connaissance de cause. C'est vrai que le titre foncier est inattaquable vis-à-vis de l'État, mais avec les héritiers du moins et autres, il y a tout un problème. Avant que le problème n'aille devant l'État, le problème de base avec les faux vendeurs et les acheteurs potentiels commence. Pour ne pas trop parler, moi, comme solution, j'aurais bien voulu que l'État soit désormais le propriétaire des terres ou que la vente et l'achat soient faits chez l'État. Voilà des propositions qui ont été faites et il y a d'autres hommes de droit qui continuent de nous écrire. Je vois là Maître Simplice Dako, huissier de justice, qui est en train de vouloir envoyer son message. Certainement, si le message vient avant la fin, nous allons le relayer. Voilà, aujourd'hui, puisque vous le dites déjà, vous estimez que pour avoir la garantie et la sécurité autour de sa propriété foncière, il faut d'abord passer par les agences immobilière ou bien par la voie notariale. Je dis, pour ne pas tomber dans les pièges d'autrui, il faut toujours chercher l'acquéreur. Il faudrait que l'acquéreur recherche une agence digne parce que une acquisition sans enquête, vraiment, ça engendre beaucoup de choses. L'enquête, là, est obligatoire. Et nous, de notre côté, c'est après avoir enquêté, lorsque ça promet, on sent que c'est bon, on conduit ce dernier vers le notaire. Justement, et au notaire de finaliser. Un cas de litige. Non. Bien qu'ayant les papiers et tout. Bon, ce n'est pas encore arrivé à son cabinet. Ça arrive. C'est ce que nous comprenons. Et puisque je le promettais aux téléspectateurs, vous permettez très rapidement, je vais lire quelques messages. C'est vrai qu'on n'a pas pu l'envoyer à l'infographie, mais je vais essayer de partager ce message avec les téléspectateurs. C'est un message de Xavier Zola que nous a envoyé Madame Claire Roncan Ayé Mona. Il dit ceci: pour procéder à une transaction foncière, il y a quelques précautions à prendre. Le premier niveau concerne la nationalité. En milieu urbain, peuvent acquérir la propriété foncière seuls les Béninois et les non-Béninois originaires des pays où les Béninois peuvent acheter la terre. En milieu rural, ce n'est que les citoyens béninois ou les personnes morales de droit béninois qui peuvent l'acheter. Il faut s'assurer ensuite que le vendeur ou le donateur ou donc celui avec qui vous voulez faire la transaction est propriétaire ou présumé propriétaire de la parcelle. Autrement dit, il doit disposer
du TF, c'est-à-dire du titre foncier, ou tout au moins d'un acte de présomption de propriété, à savoir ou l'attestation de recasement, ou l'attestation de détention coutumière, ou les avis d'imposition des 3 dernières années, ou un certificat administratif, ou un certificat foncier rural, ou un certificat d'inscription. En clair, celui qui n'a pas le titre de propriété TF ou l'un des actes de présomption de propriété ne peut plus vendre. Si vous faites une transaction avec lui, vous courez le risque de perdre vos sous. Tout simplement. Je pense que le directeur exécutif, M. Xavier Zola de l'ANDF, a résumé un peu ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Et qu'est-ce que vous devez compléter, puisque c'est ce qu'il lui dit au niveau de l'ANDF et à la mairie, qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution réellement avant de s'engager dans l'achat de parcelles? Non, c'est tout ce que le directeur exécutif de l'ANDF vient de dire, c'est exactement les documents que le code a présentés pour que l'on puisse passer à l'acquisition d'une terre. En dehors de ces documents, si vous ne trouvez pas ça, ça pose problème. Mais je voudrais ajouter, puisque nous sommes dans les cas souvent, parce que ceux qui ont souvent ça, c'est des gens qui se sont déclarés au niveau de l'administration, qui détiennent ces dans les documents. Mais ceux qui ne sont pas déclarés, qui veulent vendre, il faut les orienter vers l'administration pour avoir ces documents-là. Et là, l'administration se charge d'enquêter avec ces structures mises en place pour leur délivrer ces documents avant que vous ne passiez à la transaction. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est classique, c'est ce que le code a dit. Nous allons demander les différents documents que je vous ai cités plus haut. Et puis ça permet d'apprécier. J'ai une petite inquiétude, monsieur le directeur. Est-ce que c'est parce que les différentes pièces que l'on réclame, bien que l'on demande à ces présumés propriétaires de terrain ou de terre sont un peu coûteux, qu'il y a souvent un manque de pièces? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à acquérir les pièces justificatives de leur propriété? Non, ce n'est pas coûteux parce que la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est d'amoindrir les coûts. Et on voit ça à travers les différentes lois de finances qui sortent chaque année. Les coûts s'amoindrissent chaque fois au niveau des mairies pour permettre que tout le monde sorte pour venir faire. Il n'y a pas de raison. Mais ce qui peut-être empêcher les gens, c'est les documents qu'on demande et le temps que ça fait passer. Les enquêtes vont durer avant qu'on ne délivre. Les gens sont pressés. Puis la personne a besoin d'argent cash. Et ils ne prennent pas le temps d'attendre. Il est pressé, il donne son argent. Et puis, bonjour les dégâts. C'est ça. Alors, nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'éviter les litiges? Si oui, comment? Très rapidement, en 30 secondes. C'est possible d'éviter les litiges aujourd'hui. Oui. Parce que ce que moi je vois personnellement, et avant toute acquisition, il faut toujours chercher la compulsion. Je le répète, la compulsion. Dès que la compulsion est au nom... Et c'est à la mairie qu'il faut la chercher? Oui, c'est à la mairie. Lorsque la compulsion est au nom du présumé vendeur, alors vous pouvez les orienter vers le notaire. D'accord. Oui. C'est très important. Donc c'est très important, c'est ce qu'il a dit. Vous complétez quoi? Je vais aller à son contre-pied parce que éviter les litiges, il ne faut pas se leurrer. Les litiges font partie intégrante de notre vie. Parce que tu veux acquérir une chose, tu ne peux pas te préoccuper nécessairement chaque fois de litige. Tu ne vas rien acheter. Parce que là où nous avons pile, on a les faux billets aussi qui circulent avec les vrais billets. Si on va regarder ça, on ne va pas exploiter les billets. Donc, c'est pour dire tout simplement que chaque fois qu'on veut investir dans l'immobilier, il faut procéder aux recherches et avoir la garantie nécessaire qu'il faut. Mieux, je voudrais dire à l'endroit des agences immobilières, c'est surtout ça que je voudrais dire. Si quelqu'un vous confie, bien quelqu'un vient vous remettre un document pour dire je veux vendre ma terre, moi je préfère que l'agence immobilière débourse les sous et rachète la parcelle chez l'intéressé. Parce que quand il dit il fait 3 mois de ça là, les charges de tout ce qu'il fait là, qui va supporter? Est-ce que celui qui t'a confié
il va te payer une avance d'abord. Lui, il veut l'argent, c'est pourquoi il t'a confié. Si tout le monde fait 3 mois, c'est pas possible. Mais il faut que vous mettez dans votre démarche le rachat des parcelles chez les gens qui vous confient. Et puis vous êtes un intermédiaire, parce que c'est ce que moi je pense qui est meilleur. Voilà. C'est un conseil important à l'endroit des agences immobilières. Merci à vous, monsieur le... Gilles Zarouguet, vous êtes directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à Abomey-Calavi. Merci également à vous, monsieur Chalus Dossou. Non, c'est pas Chalus Dossou. Monsieur... Germain Oussou. Germain Oussou, voilà. Chalus Dossou était au téléphone. L'État doit prendre, l'État doit penser à cela pour nous aider dans ce cas. Oui, l'État y pense à travers déjà la NDF. Oui, la NDF joue un rôle, mais il y a un aspect qui est important par rapport au litige. Oui. Et que si l'État ne prend pas des précautions qu'il faut... Quelles sont ces précautions-là? Ces précautions, c'est demander carrément à l'État qu'on revoie notre droit fondamental sur la base qui parle de la propriété. C'est-à-dire la Constitution qui met la propriété qui est individuelle. Et truc là. C'est ça qui cause au fait le gros problème. D'accord. Merci beaucoup à vous. Entre-temps, nous avons vraiment débordé. Je vais rapidement lire le message de Maître Simplice Dako qui vient à l'instant de nous parvenir. Il dit merci pour le thème de débat. Est un surhomme celui qui, au Bénin, peut se taper la poitrine pour déclarer qu'il est capable à 100% de s'assurer une parcelle à acquérir? Est un exemple de litige. Magistrats, huissiers de justice, avocats, notaires et même les agents des administrations foncières en sont victimes pour peu qu'ils s'y hasardent sans précaution. Le mal n'est pas le litige, mais la fausseté, la roublardise de certains Béninois avec la cupidité de certains professionnels cités plus haut. À moins qu'il ne s'agisse d'un titre foncier qui, après compulsion et état descriptif, appartient au propriétaire vendeur, il faut prier le ciel pour ne pas tomber dans les griffes de ces sorciers avides de gains faciles. Le seul mécanisme de sécurisation est l'immatriculation au registre foncier si en amont la parcelle est dépouillée de tout contentieux. Pour cela, l'État doit au préalable s'approprier toutes les terres pour cause d'utilité publique en suivant la procédure. Cependant, l'État, ce sont les mêmes Béninois capables de voler les mêmes terres au profit des parents et concubines. La zone de la plage derrière l'aéroport au crépuscule d'un régime passé en est une illustration. Il faut immatriculer toutes les terres et renforcer les sanctions en matière de fraude foncière. Voilà. Merci beaucoup, merci pour le message partagé. Merci. C'est vrai que vous étiez un peu soufflé, mais on a compris que c'est le temps. Merci à vous aussi d'être passé sur ce plateau. Très bonne journée à vous. On vous recontacte une prochaine fois pour un prochain plateau. Nous allons enchaîner tout de suite avec Us et Coutume. Ouais. Obligatoirement, elle doit porter un dessous de pagne que nous appelons chez nous dovo. S'il n'y a pas le dessous de pagne, vous portez un jupon et vous mettez le pagne qui doit aller jusqu'en bas. Maintenant, vous portez un dessus et vous le portez, le deuxième pagne, vous le portez un peu plus court que ce qui est en bas. Là, quand vous passez, on sait que c'est une femme mariée qui passe. Quand c'est chez la jeune fille ne doit pas porter de pagne. C'est sa camisole sur son pagne, un seul pagne. Elle peut l'attacher, elle peut la mettre aux 3/4 comme elle peut la mettre jusqu'en bas, mais pas de dessus de pagne. Et oui, justement. Quand un homme vous voit déjà porter 2 pagnes, on sait qu'elle est déjà occupée, elle est mariée, il ne faut pas s'en approcher. Et quand vous portez le pagne seulement avec la camisole simple sans le dessus, là c'est une jeune fille. Ou bien une femme qui n'a pas d'attache, qui n'est pas une célibataire.
c'est la modernité. C'est la modernité. Mais moi, je conseillerais à ces jeunes filles-là, à ces femmes, pas les jeunes filles, parce que les jeunes filles, elles sont encore jeunes. Elles peuvent porter le pagne comme elles veulent. Mais les femmes, une femme mariée qui porte une tenue africaine, il faut que ça aille jusqu'en bas. Les jeunes filles qui font les jupes qui vont mi-cuisse là, mais c'est très indécent. Il faut que ça dépasse un peu les genoux quand même en parlant des jeunes filles. C'est ça, nous avons eu tous les détails sur comment nouer son pagne. C'est la tradition qui l'oblige. Pour les femmes mariées, il faut mettre le premier, le deuxième. Ça vous donne ce titre de femme mariée. Maintenant, si vous décidez de mettre le seul pagne, c'est que vous êtes jeune dame et vous êtes toujours en quête d'un mari ou d'un concubin ou d'un compagnon. Ouais. Vous savez, la société était très bien organisée. Déjà, lorsque vous voyez une femme, sa façon d'habiller, de s'habiller, vous permet déjà de savoir, oui, c'est une femme qui est déjà sous le toit d'un homme. Mieux vaut ne pas s'en approcher, déjà à travers son habillement. Si c'est une jeune dame, à travers l'habillement également, vous savez que, bon, c'est encore prenable, vous pouvez vous en approcher. C'est pourquoi nos parents, quand elles mettent le pagne, il y a un petit pagne qu'elles mettent là-dessus. Et puis là, vous savez qu'elle est déjà damée, elle est madame. Je ne trouve pas d'excuses, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des contraintes professionnelles qui vous amènent parfois à ne pas vous conformer justement à cette tradition. Bon, lorsque vous n'êtes pas militaire, quelle est la contrainte? Je suppose que si je suis un journaliste et que je suis technicienne, je dois aller prendre des images sur le terrain. Est-ce que vous pensez que je peux être à l'aise dans cette tenue de pagne drapé et drapé du moins avec la caméra, avec tous ces mouvements-là? Ça va poser un problème. Ça dépend de la façon dont vous arrivez à nouer votre pagne. Vous êtes journaliste, vous êtes dans le domaine. Et ça m'étonne que vous parlez de ça dépend. Parce qu'avec le pagne, c'est parce que beaucoup de femmes, surtout des jeunes femmes comme vous, pensent que cette façon de s'habiller est rétrograde. Je n'ai pas dit ça. Je ne le dis pas. Je m'habille comme ça. S'il y a des endroits où vous voulez... Mais je ne vous ai jamais vu habiller comme ça. Justement parce que ici, c'est mon lieu professionnel. Je me mets dans des tenues qui me permettent d'être plus à l'aise et d'être plus compétente. C'est la compétence qu'on recherche. Ah oui, merci beaucoup. De toutes les façons, on reste collé à la tradition, comme on le dit. On applique voilà, les prescriptions de cette tradition-là. C'est pour notre bien. Mais vous savez, c'est comme ça la société est organisée. Hein? Ça permet de ne pas faire certaines erreurs. Ça inspire également le respect à la femme. Lorsque vous voyez une femme qui s'habille comme ça, votre façon de vous adresser à elle est forcément différente. C'est pas évident. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas évident aujourd'hui. Si vous parlez d'aujourd'hui, je vais aussi aborder aujourd'hui. C'est pas évident, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est bien, il faut garder ça comme ça. D'accord, nous disons merci à Mémé Odette Lidvine de Souza, qui nous a parlé de cette façon de s'habiller. Oui. Voilà. Donc, nous allons passer à la capture en attendant que notre invité du prénom du jour nous rejoigne. Monsieur Yorima. Oui. Oui. Et le temps qu'il nous rejoigne, nous allons passer à la capture. La capture du jour, qu'est-ce que... D'accord. Oui, on Alors, voit... est-ce que vous pouvez lire Bon, je suis message, en train de voir là un homme et une femme dans le lit, mais apparemment, la femme a occupé tout le lit, tout le matelas, et l'homme... On dirait qu'il n'a qu'un seul pied sur le matelas et l'autre est posé par terre. Et le message, c'est quand la femme paie le loyer. Oui, il y a un message qui accompagne quand c'est la femme qui paye le loyer. Voilà comment
Est-ce que... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, vous pensez que quand nous payons le loyer, on vous renvoie du lit, c'est ça? Bon, c'est ce que dit le message. Non, du tout pas. Nous partageons, nous avons l'esprit de partage. Mais là, elle n'a pas partagé le matelas avec le monsieur. Peut-être parce que la femme elle est plus en forme que le monsieur, ou bien elle est plus corpulente. Elle est grosse, comme on le dit tout simplement. Hein. Mais ce n'est pas systématiquement une raison pour qu'on renvoie son époux du lit. Mais est-ce que vous savez que ça se passe? C'est une complémentarité. Donc, je ne vois pas le lien entre le fait que si je paie le loyer, je dois renvoyer mon mari. Peut-être que la femme est fâchée. Vous avez eu ce cas? C'est pas moi. Voilà. Entre-temps, nous avons vu M. Yorou Yerima faire son entrée dans ce studio. Nous allons le recevoir juste après ce jingle. Voilà, il est déjà avec nous sur ce plateau. Façon particulière de nous saluer. Ikunando. Merci d'être d'accord. Anna Bibou. Alafia. Babouado. Alafia. Alors, merci d'être encore sur ce plateau pour l'exercice que nous avons démarré depuis le lundi. Oui. Nous allons parler encore d'un prénom du jour. Et c'est de quel prénom il s'agit? Maintenant, cette fois-ci, là, il y a des prénoms féminins. D'accord. Ce n'est pas masculin. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous écoutent et de faire beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, il s'agit de prénoms féminins. D'accord. Prénom féminin, ici, nous avons choisi le nom d'une princesse qu'on appelle Berkegi. Berkegi. D'accord. Alors, attention, je vais vous faire une nuance d'abord. Vous les femmes, nos filles, nos tantes, nos mamans, gare à vous. Lorsque tu es princesse et que tu te maries à un mari qui n'est pas prince, et que tu te maries à un mari, excusez-moi, qui est issu de la famille esclave, il faut savoir que tes enfants n'auront pas les droits nobiliaires de prince. Ah, d'accord. Mais nous autres qui sommes des garçons, qui avons bénéficié des titres, parce que moi je suis paille, tous mes enfants sont ourés. D'accord. Maintenant, si par mégal, toi tu vas te marier à une autre ethnie qui n'est pas princesse, il faut savoir que le cordon de principauté, de principauté sur la est rompu, c'est ton. Donc faites attention. Donc, ne découragez pas vos parents. Maintenant là, c'est bon pour les femmes. Vous savez, si la princesse est amoureuse d'un homme qui n'est pas prince, ils peuvent faire leur vie. Ils le font maintenant. Les enfants là, ils ont perdu le titre de principauté. Oui, ben ils vont rester du côté de leur père. De leur père là-bas. Oui. Bon, en tout cas, nous, voilà, ne découragez pas vos parents. D'accord, Berkegi. Berkegi, il s'agit de la fille d'abord princesse. Une fille qui est Bariba autochtone, qui est Bariba propriétaire terrien, ne peut pas bénéficier de nom Berkegi. Ça, c'est un nom des filles princesses. Ça veut dire une fille issue d'un père prince, ou bien dignitaire, ou bien roi, ou bien empereur. Donc, Berkegi, c'est une fille qui n'est ni claire ni noire, donc teint bronzé. Berkegi, elle est cette fille-là qui doit être patiente. Parce que souvent, les gens cherchent à l'embêter, on cherche à la provoquer, mais elle doit être patiente. D'accord. Et Berkegi, là, souvent, là, elle a un principe, elle n'accepte pas souvent le dialogue. Elle n'accepte pas les imperfections des autres. D'accord. Elle est un peu rigoureuse. Bon, voilà. Non, je vous dirai pourquoi après. Voilà. Donc, cette fois-ci, il s'agit du sexe féminin. D'accord. Et je tiens à rappeler à nos sœurs, à nos tantes, à nos mamans, que lorsque vous vous mariez à une autre ethnie, à un autre homme, parce que même entre Bariba, tout Bariba n'est pas Wasangari. Donc tu vas dire, j'ai marié mon mari là, il n'a pas les mêmes panégyries que le mari de l'autre. Non. Chacun, il faut vérifier. On ne se jette pas sur un homme pour le marier.
ne soyez pas déçus. Donc, Mais il a l'amour. Mais si l'homme ou bien la femme que vous recherchez, vous ne le retrouvez pas dans votre caste ou dans votre ethnie. C'est une malchance pour vous. Vous pouvez aller chercher. Je suis peut-être fond. Je constate que vous avez une belle fille qui me plaît, par exemple. Si je n'étais pas encore marié, je peux m'engager avec elle. Mais elle n'a qu'à savoir que si vous n'êtes pas prince là, donc elle a droit à ses honneurs devant les tambours sacrés à Neki, mais de votre côté là, ses enfants, bon, ça c'est Ston. D'accord. Maintenant, là, ce que je veux dire aussi, donc la notion de principauté s'acquiert par le sang. D'accord. Donc, on n'a pas, tu peux avoir milliards, tu peux pas parler devant nos tambours, tu peux avoir, tu peux être ministre, tu n'as pas droit à nos tambours, lorsque tu n'as pas la notion de prince dans ton sang. D'accord. Ça qui est pas le sang. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yorou Yerima, pour ces explications que vous nous apportez. Vous savez, je riais tout à l'heure parce que c'est une émission très bien suivie. Il y a Madame Claire Hunga et Mona qui ne rate pas cette émission, qui m'envoie un message en privé quand nous discutions du port de paille. Elle dit ceci: sais-tu que le port de pantalon par l'homme est une question de modernité et d'ordre pratique? Sinon, dans beaucoup de coutumes, surtout au sud du Bénin, les hommes sont en paille. C'est dit que pour respecter la tradition, toi aussi, tu vas te mettre en paille un jour pour venir animer. Comprendre comment c'est facile d'aller chasser les images quand on est en paille. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. À moi de vous remercier parce que de part et d'autre, on reçoit des félicitations. Ça veut dire que ce n'est pas une émission inutile. Elle est utile, elle a d'une importance capitale. Merci. Je vous remercie pour Merci. Nous vous remercions également, Monsieur Yorou Yerima. Voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Non, on va vous contacter. Ah, d'accord. D'accord. On comprend, hein? Bon, on va rapidement partir à Instant Éco, on va parler du citron très rapidement. Oui, très rapidement. Oh là là, je m'attendais déjà à la danse. Oui, Instant Éco, ce mercredi, nous allons parler du citron. Eh bien, le citronnier ou citrus en latin est un arbre ou arbuste de la famille des rutacées. Le citronnier est classé parmi les arbres à agrumes. Cet arbre persistant produit des citrons, fruits de couleur verte quand ils sont jeunes, puis jaunes à maturité. Voilà, chaque seconde, ce sont plus de 450 kilos de citrons et limes qui sont produits dans le monde et principalement au Bénin. La production du citron est tellement développé au point où on peut en consommer chaque jour, même si nous sommes en pénurie. Alors, quand on parle du citron, les citrons sont récoltés en fonction de leur calibre et sont ensuite mis en conservation. De tous les agrumes, ce sont ceux dont le temps de conservation est plus élevé. La durée du stockage varie de quelques jours à plusieurs mois en fonction de la coloration de leur peau. Plus les citrons sont jaunes, moins ils se conservent longtemps. Comme un bon nombre d'arbres à agrumes, le citronnier craint les cochenilles, une solution liquide à ajouter dans l'eau d'arrosage, voilà, qui permet de venir à bout de ces petits nuisibles qui peuvent faire mourir l'arbre fruitier s'il n'est pas traité. Alors, en matière de consommation du citron, le citron est une recette miracle pour beaucoup de traitements sur le plan cosmétique, indispensable pour faire briller également l'assainissement de votre maison, incontournable dans la cuisine, dans la composition de plusieurs recettes, en particulier les tartes et les gâteaux. Voilà. Le citron a tendance à moisir rapidement. Actuellement, sur le marché, le citron se fait rare et coûte cher sur le marché de consommation. Voilà, je me répète. 4 à 6 citrons sont vendus à 200 francs pour les fruits d'une petite grosseur et à 500 francs pour les plus gros. Voilà donc pour le citron. Il faut consommer le citron mais avec modération puisqu'il contient un peu d'acide. Voilà. Merci beaucoup à vous, Marcel. Il est où Commandant Rocky. Oui, il faut courir et venir rapidement. Le bateau vous attend. Tu fais sport? Tu as l'habitude de faire sport? Oui. Votre costume. Un sportif. Et pourquoi vous n'avez pas couru pour venir? Couru de où? Voilà, vous êtes là pour votre second passage. C'est le passage qui sera sûrement le dernier de cette semaine. Absolument, vous avez très bien compris. Si vous êtes femme et que vous savez que vous êtes en perruque,
Si vous voyez... Ah, là, oui. Non, mais... Allez-y. Si vous avez en perruque et que vous voyez piscine, il faut passer. Si vous voyez piscine. D'accord, il faut passer. Le samedi passé, j'étais allé à la piscine parce que c'était... Il faut dire la vérité devant Dieu, devant oui, on est devant les hommes. Que la vérité. Devant Dieu, je vais me justifier. D'accord. Et la fille, c'est une jeune fille, elle est d'Agla. Elle a vu piscine. Je vais nager. Elle dit, ma copine, tu veux quoi? Elle dit, je vais nager, forcer. On a laissé. Elle est tombée tout bout dans la piscine. Elle est en bas, perruque en haut. On a dit, faut venir. Elle dit, jamais, je ne viens pas. J'attends mon perruque en bas là-bas. Et pour finir rapidement, parce qu'on a dit, elle ne rattrape pas le temps. C'est une fille qui est de retour des cours. Elle riait, souriait, jacassait. Sa maman demandait, ma fille, mais pourquoi tu ris comme ça? Elle dit, maman, c'est mon maître. Il m'a dit de monter sur l'arbre. Ça m'a dit, Dieu, c'est pour regarder ton caleçon. Et la fille a dit, maman, qui est bête. Avant de monter là, j'ai enlevé le caleçon avant de monter sur l'arbre. Vous imaginez un peu ce que le maître peut déjà voir. Alors, tout ça, c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est vraiment de l'humour. Ils ont de ces recettes d'une Et vous savez, par rapport aux perruques, il y a une collègue qui un jour a dit, elle était sur Zim. C'est ça. Et puis, subitement, il y avait un vent un peu plus fort qui soufflait. Et puis, le vent a fait partir rapidement sa perruque de sa tête. Elle n'a plus attendu pour chercher la perruque. Elle est partie. Deux personnes qui sont en train de taquiner les femmes en matière de perruque. Non, quand vous mettez une perruque, vous êtes rapidement... Rock, on a compris, c'est ça. Vous ne mettez pas de perruque. Nous assumons, nous mettons des perruques. C'est pour votre bien. Voilà, merci. Vite à vie. Et s'il vous plaît, avant le clip du jour, je voudrais voir si vous savez danser en danse traditionnelle. On va revenir pour ça, pour l'émission. Oui, d'accord, c'est promis. Mais pour l'instant, on va danser Vite à vie. De Nicanor. Nicanor, voilà. Ouais. Pour ça et t'as laissé que tu vas échouer parce que tu es maudit. On dit que ton argent, c'est avec Juju tu l'as gagné. Y aura toujours des gens pour nous critiquer. On n'a même pas le temps, on est en avance. Oubliez les soucis, prenez du bon temps. Moi je fais de la musique et c'est pour mes fans. Fais ce que tu as fait, gaspille pas ton temps. Oh non, parce qu'on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas, peut-être on sera plus là. Donc oublie-les, on ne vit qu'une fois. Demain on ne sait pas, peut-être on sera plus là. Donc oublie-les. Moi je vis ma vie, papa. Moi je vis ma vie, maman. Moi je vis ma vie, papa. Moi je vis ma vie. On dit que tu es mamie, pour ça tu sors la nuit. On dit que ton enfant, qu'on n'est pas son papa. On dit dans le quartier que tu as une coquelure. Et même si c'est ça, mais... Ah, oui. Timothée Ronton m'a coupé l'appétit là. Mais bon. Faro, la mère restée cosse. Voilà, c'est dans cette belle ambiance. Oui, t'as envoyé ça, il a terminé la séance. Oui, c'est parce qu'il est l'heure. Merci à toi et à toute ton équipe. C'est ainsi que nous terminons le dernier numéro de cette semaine. Oui, avec beaucoup de joie comme au début de la semaine. On espère que vous avez aimé ces 3 numéros de cette semaine. Nos Pinènes, c'est notre manière à nous de vous donner du tonus les matins. Ah oui, et aussi beaucoup d'informations également. Oui. Et j'espère bien que l'aventure se poursuit. L'aventure se poursuit avec l'équipe que vous allez remercier. Oui, avec l'équipe de réalisation. Voilà, nous allons passer
Il y a Edmond Rungbo, il est à la caméra aujourd'hui. Il est resté avec nous toute la semaine d'ailleurs. Amel Fouedanou au son. Nous avons également Patrick Nimavo. Ils étaient deux à assurer le son, voilà, le son de cette émission. La mise en onde a été assurée par Franck Dossou de la diffusion. Timothée Ronton était le réalisateur de cette émission et aussi des deux autres numéros pour la semaine. Gilbert Adjarin, voilà le décorateur. Terence Bata à l'infographie. Kenneth Sossou et Jennifer Sativi, nos deux chefs d'édition du jour. Voilà l'équipe qui nous a accompagnés, sans oublier les responsables, les chefs de division, les chefs de service. Absolument, tout à fait. Nous leur disons merci et merci aussi à nos invités. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.